Nous voulons parler de Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui a fait que nous tous nous soyons là. C'est lui qu'on va parler maintenant. Nous, on l'appelle le vainqueur de Golgotha. Ma seule façon de t'aimer, c'est de t'exprimer la chaleur de mon amour que mon âme ne peut contenir, que mon cœur ne peut retenir, dont l'élan ne peut tarir. Et la vie qui se libère d'un amour que tu génères est plus qu'une ferveur d'un volcan en chaleur. Et plus qu'un torrent qui déverse les flancs sur des montagnes rocheuses et qui répand ses eaux vers le lieu de sa demeure. Seigneur, tu as été avant d'être, car tu t'appelles « Je suis ». Tu as vécu avant de naître, car tu es éternel. Tu agis avant de parler, car lorsque tu parles, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Ah, lorsque vint le moment où tu fus introduit au milieu des hommes, la nature et ses lois furent perturbées, car tu fus précédé d'un random royal par des signes et des prodiges. La terre et ses régions inférieures de s'emparer, car la vie a vaincu la mort dans ses retranchements macabres. La mer et ses flancs imperturbables ont perdu leur orgueil légendaire, car tu as marché sur les eaux et arrêté les vagues déferlantes de la mer. Le vent, déjà ça a peur dans sa nature, se fit serviteur du grand roi caissier. Si les hommes n'avaient pas les yeux pour voir, la nature, elle, avait reconnu son créateur et s'est soumise à sa puissance. Le temps institué a véritablement fait son décompte et sans s'arrêter, il a simplement remis son compteur à zéro. Les calendriers des hommes venaient d'être sensiblement revus, car le jour de ta naissance a été scellé par une alliance universelle comme l'an zéro, pour signifier à toutes les générations que rien ni personne ne peut venir devant toi, Seigneur. Le monde a dès lors évolué à double vitesse. Il était conduit par les lois de la nature, mais aussi par la puissance surnaturelle de celui que tous les saints adorent, Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. Tu as changé les décors des éléments qui définissaient le système du monde qui t'y a créé, et des prodiges par la puissance de ton nom que les rachetés ont reçu en héritage. Ô vainqueur de Golgotha, tu as donné ta vie car personne n'avait le pouvoir de te l'arracher. Tu t'es humilié devant ceux que tu as créés, tu mourais pour ceux qui t'ont maltraité, mais que tu aimais de l'amour de Dieu. Jamais l'histoire des hommes n'avait inscrit ces nasales, les prouesses d'un saint qui donne sa vie pour les méchants de ce monde, d'un juste qui répand la pureté de son âme pour aimer jusqu'à la mort les incirconcis d'une génération en perdition, d'un Dieu qui s'est fait homme pour aménager aux hommes une place dans la divinité, d'un roi glorieux qui abandonne son trône pour les mécréants de la terre en mourant comme un voleur et portant jusqu'au sépulcre l'opprobre d'une mort honteuse, la mort à la croix. Aucune logique, même pas celle de la loi, ne pouvait admettre la réponse du mal par le bien, ou l'amour envers ses ennemis, ou l'offense devant la torture, ou encore le calme devant la torture. Aucun cœur n'était créé pour supporter l'adversité au-delà de limites du supportable. Mais Seigneur, tu as porté le cœur de Dieu et tu as sémé les graines de ton amour dans les champs de la haine et de la méchanceté des hommes. Tu as laissé sur la terre et pour les hommes de toutes les générations des traces ineffaçables qui indiquent qu'il était une fois Dieu visita la terre. Et sur le bois du calvaire, tu portais à ton sein toute l'humanité rachetée en lui faisant participer à ta mort et à ta résurrection en vue de l'établir dans le lieu céleste. Le sang de l'alliance a coulé, le sang de Dieu s'est répandu et la vie de Dieu est désormais à la portée de tous les rachetés. Car le sang, c'est la vie. Et l'âme de la chair est dans le sang. Oh, tu as réalisé ce que Dieu seul pouvait accomplir et sceller l'alliance d'une randonnée glorieuse et éternelle. Si au jour de Josué, le soleil s'est arrêté sur Gabaon en ce jour-là à Golgotha, le soleil a fui disparu pendant 3 heures, car le véritable soleil s'éteignait pour 3 jours. Et les ténèbres couvrirent toute la surface de la terre, car la lumière des vies pour un temps s'est éteinte. Les rochers qui entouraient la ville volaient en éclats, car les véritables rochers des âges donnaient sa vie. Le monde connut un profond bouleversement. La terre trembla, ouvrit ses entrailles et laissa sortir tous les saints qui étaient morts, car ils ont rencontré dans les séjours mortuaires la résurrection et la vie. Et pendant que les temples se déchiraient, le ciel s'ouvrait en même temps, laissa sortir et nous donner la place qu'il nous fallait auprès du Père. Et nous sommes la race élue
la race de Dieu. Et par cette mort et cette résurrection, nous sommes en connexion avec Dieu. Et ces randonnées royales nous ont donné la vie qu'il nous faut pour les races élues. Les trompettes des anges retentirent au ciel. Le Père s'éleva de son trône sous forme d'une lumière éblouissante que personne ne peut voir pour agréer les sacrifices de son Fils. La muraille d'inimitié qui nous séparait de Dieu tomba. Les anges étonnés à l'unisson des cantiques d'allégresse et de victoire à l'honneur de l'agneau immolé. Tous les saints vivants au ciel se protestèrent et cachèrent leur visage devant la gloire manifestée de Dieu. Tu as déstabilisé le royaume des ténèbres. Tu as déstabilisé le royaume des ténèbres et tu as déshonoré l'armée du diable. Tu as tourmenté les visages du destructeur et renversé les fondements du péché et de la mort. Tu nous fais rétablir dans des fondements dans nos vies décimées. Tu as éclairé par ta lumière les repères obscurs de notre existence et d'un éclat nouveau. Tu nous fais briller dans ta splendeur. Car c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Merci. Merci beaucoup.